Bonsoir et bienvenue dans ce temps de prière et de protection. Bienvenue dans cette prière du soir, un moment où nous venons chercher bien plus que le repos du corps, mais la sécurité de l'âme. La nuit tombe, et avec elle, un silence qui peut parfois amplifier nos peurs les plus profondes. On se sent vulnérable, exposé. On se demande si les murs de notre maison suffisent à nous protéger, nous et notre famille, des dangers visibles et invisibles. C'est dans cette obscurité que la peur peut murmurer que nous sommes seuls et sans défense. Mais ce soir, nous allons opposer à ce murmure une vérité plus puissante, une promesse éternelle. Nous allons nous ancrer dans les paroles du psaume 91, non pas comme un simple poème, mais comme une déclaration d'autorité spirituelle. Et nous allons réclamer la plus grande protection qui soit, celle qui a été scellée pour nous il y a plus de 2000 ans. Cette prière pour dormir n'est pas un simple souhait pour une nuit tranquille. C'est un acte de foi pour activer un bouclier divin impénétrable autour de nous, la protection acquise par le sang de Jésus-Christ. Si vous désirez faire de cette forteresse spirituelle votre refuge chaque soir, je vous invite à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous vous enrôlez dans une famille de sentinelles spirituelles qui, chaque nuit, montent la garde les unes pour les autres par la prière. Ensemble, nous sommes plus forts. Votre présence compte. Et si ce message de protection résonne en vous, pensez à la puissance qu'il peut avoir pour quelqu'un d'autre. Une personne de votre entourage est peut-être en ce moment même en train de lutter contre la peur. Votre « j'aime » sur cette vidéo est un acte de lumière. C'est un signal qui aide cet abri de paix à être trouvé par ceux qui errent dans l'obscurité de l'angoisse. Merci de nous aider à répandre cette assurance. Le thème de notre prière est clair et puissant. Aucun mal ne m'arrivera cette nuit, je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Pour sceller votre foi en cette protection divine, je vous invite à faire une déclaration dans l'espace des commentaires. Écrivez avec conviction « Le sang de Jésus est ma protection cette nuit ». C'est plus qu'une phrase, c'est votre étendard de victoire planté face à l'ennemi. Et je vous encourage à rester avec nous jusqu'au bout de cette longue prière. Car à la toute fin, je partagerai avec vous une clé simple mais puissante pour transformer par un geste de foi votre chambre en une forteresse spirituelle chaque soir avant de dormir. C'est un secret que vous voudrez intégrer à votre routine nocturne pour une paix et une sécurité totale. Plongeons maintenant dans notre psaume. Il commence par une condition et une promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeure ». Ce n'est pas celui qui visite de temps en temps ou celui qui passe en courant. Demeurer, c'est faire d'un lieu sa résidence principale, son chez-soi. C'est le lieu où l'on se sent en sécurité, où l'on range ses biens précieux, où l'on dort sans crainte. La promesse de protection n'est pas pour le visiteur occasionnel, mais pour celui qui a choisi de faire de la présence de Dieu sa demeure. Mais comment pouvons-nous, êtres humains imparfaits, oser demeurer dans la présence du Dieu très haut, du Dieu 3 fois saint? La porte de cette demeure nous était fermée, mais un sacrifice parfait est venu déchirer le voile. Le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, est notre clé, notre droit d'entrée. Ce n'est pas notre bonté qui nous donne accès, mais sa justice. En acceptant son sacrifice, nous sommes couverts par son sang. Et Dieu ne nous voit plus au travers de nos fautes, mais au travers de la perfection de son Fils. C'est ainsi que nous avons l'audace de demeurer sous son abri. Qu'est-ce que cet abri du Très-Haut? Imaginez une ambassade dans un pays en guerre. Dehors, c'est le chaos, le danger, l'anarchie. Mais une fois que vous avez franchi les portes de l'ambassade de votre pays, vous êtes sur un sol souverain. Les lois et la puissance de votre nation vous protègent. Personne ne peut vous toucher. L'abri du Très-Haut est notre ambassade céleste sur terre. En y entrant par la foi au sang de Jésus, nous sommes sous la juridiction et la protection du royaume des cieux, même si le monde autour de nous est en tumulte. Et la promesse est que celui qui y demeure repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre a deux significations puissantes. La première est le soulagement.
Pensez à un voyageur traversant un désert écrasé par un soleil de plomb. Trouver l'ombre d'un rocher immense, c'est trouver le salut, la fraîcheur, la protection contre une force qui pourrait le tuer. Le Tout-Puissant, El Shaddai, en hébreu le Dieu de la montagne, est ce rocher immense. Son ombre nous protège de la chaleur des épreuves, des attaques, de l'adversité. La deuxième signification de l'ombre est la proximité. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être incroyablement proche de cette personne. Vous ne pouvez pas être à l'ombre de quelqu'un qui se trouve à 100 mètres de vous. Cette promesse est donc une promesse d'intimité. Reposer à son ombre, c'est se blottir contre le Tout-Puissant. C'est une image de tendresse et de proximité absolue. C'est dans cette intimité que se trouve notre protection divine. Le psalmiste, réalisant la puissance de cette vérité, passe alors de la description à la déclaration personnelle. Au verset 2, il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » La foi ne doit pas rester une idée abstraite dans notre tête. Elle doit devenir une parole prononcée. Il y a une puissance dans la déclaration vocale. C'est ce que nous avons fait en écrivant dans les commentaires. C'est un acte de s'approprier la promesse. Il utilise deux mots, refuge et forteresse. Un refuge, c'est un endroit où l'on court se cacher quand le danger arrive. C'est un abri anti-tempête. Une forteresse, c'est différent. C'est un lieu fortifié où l'on vit en permanence, d'où l'on peut résister à un siège. Ce n'est pas un abri temporaire, c'est une position de force. Dieu est les deux pour nous. Il est notre secours d'urgence et notre sécurité de tous les jours. Ce soir, en déclarant « Tu es mon refuge », vous dites « Seigneur, face aux angoisses et aux peurs de cette nuit, je cours me cacher en toi. Je refuse de rester exposé à elle. » C'est un mouvement de l'âme qui quitte le terrain découvert de l'inquiétude pour entrer dans l'abri de sa présence. Et en déclarant « Tu es ma forteresse », vous dites « Je ne fais pas que me cacher en toi pour cette nuit. Je vis en toi. Ma vie est bâtie sur le roc de ta fidélité. Les murs de ma forteresse sont tes promesses. Le sang de Jésus est le sceau sur la porte que l'ennemi ne peut franchir. » C'est une déclaration de position. Vous n'êtes pas une victime potentielle. Vous êtes un citoyen d'une citadelle imprenable. Mais pour qu'une forteresse soit efficace, il faut y rester. On ne peut pas espérer être en sécurité dans la forteresse si on passe notre temps à jouer dehors, sur le territoire de l'ennemi. Demeurer, c'est choisir de garder nos pensées, nos émotions, nos conversations à l'intérieur de l'enceinte de la foi et de la confiance en Dieu. C'est un choix de chaque instant, et particulièrement important avant de dormir. La dernière partie du verset est la conséquence logique. Mon Dieu en qui je me confie. La confiance n'est pas le point de départ, elle est le résultat. C'est parce que nous comprenons qu'il est un abri sûr et une forteresse imprenable que nous pouvons placer notre confiance en lui. La confiance n'est pas un saut dans le vide. C'est un pas calculé basé sur le caractère révélé de Dieu. Pensez à un enfant qui saute du bord de la piscine dans les bras de son père. Il n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la force et l'amour de son père. Il a l'expérience de sa fiabilité. Notre confiance en Dieu grandit de la même manière. Chaque fois qu'il nous protège, chaque fois qu'il nous apaise, notre confiance en lui pour la prochaine fois est renforcée. Cette prière du soir est un entraînement à la confiance. Notre confiance est aussi renforcée en comprenant le prix payé pour notre protection. La protection n'est pas gratuite, elle a coûté la vie du Fils de Dieu. Le sang de Jésus est la preuve ultime de l'amour de Dieu et de son engagement à nous protéger. S'il a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver, ne nous protégera-t-il pas des dangers moindres de la nuit ? Bien sûr que si. Le psaume 91 est donc une invitation à un style de vie, le style de vie de celui qui demeure. C'est la décision consciente de vivre chaque jour et surtout chaque nuit sous l'abri du Très-Haut. C'est un choix qui transforme la peur en paix et la vulnérabilité en force. Comment demeurer de manière pratique ? Cela commence par des moments comme celui-ci.
en prenant le temps de vous déconnecter du bruit du monde et de vous connecter à la voix de Dieu. En choisissant de nourrir votre esprit avec ses promesses plutôt qu'avec les angoisses diffusées par les médias. En faisant de la prière non pas une roue de secours, mais votre volant. Cela signifie aussi de veiller sur nos pensées. Lorsque la peur frappe à la porte de notre esprit, nous avons le choix de lui ouvrir et de l'inviter à s'installer ou de lui dire « Non, désolé, cet endroit est réservé. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Il n'y a pas de place pour toi ici. » C'est un acte d'autorité spirituelle que nous pouvons tous exercer. Le sang de Jésus n'est pas une formule magique, mais un titre de propriété. Il prouve que nous appartenons à Dieu, et Dieu protège ce qui lui appartient. Quand l'ennemi vient nous accuser ou nous effrayer, nous pouvons lui présenter ce titre. C'est notre argument légal. Je suis racheté, je suis couvert. Tu n'as aucun droit ici. Alors que vous vous préparez au sommeil, visualisez cela. Voyez-vous entrer dans une magnifique forteresse. La porte se referme derrière vous. Vous êtes à l'intérieur en parfaite sécurité. Dehors, le vent de l'inquiétude peut souffler, la pluie du doute peut tomber, mais à l'intérieur, tout est calme et paisible. C'est cela, demeurer sous son abri. Cette protection n'est pas égoïste. Elle est aussi pour notre famille. Quand nous demeurons, nous créons une atmosphère de sécurité spirituelle qui s'étend à toute notre maison. Notre paix devient contagieuse. Notre foi devient un bouclier pour nos proches. En priant, nous les invitons à entrer avec nous dans cette forteresse. Il est donc essentiel de commencer notre nuit par cet acte de positionnement. Avant de laisser notre esprit vagabonder, nous le fixons sur notre véritable demeure. Nous nous rappelons qui nous sommes et à qui nous appartenons. C'est le fondement pour une nuit tranquille, celui qui demeure. La promesse est ouverte à tous. Elle n'est pas réservée à des géants spirituels. Elle est pour chaque personne qui humblement reconnaît son besoin d'un abri et qui accepte l'invitation de Dieu. Elle est pour vous, ce soir. Les 2 premiers versets du psaume 91 sont donc la fondation de tout le reste. Ils établissent la condition, demeurer, et la décision, déclarer. Tout ce qui suit dans ce psaume incroyable est la liste des bénéfices et des bénédictions qui découlent de cette position de foi. Après avoir établi où nous devons être, sous son abri, et ce que nous devons dire, « Tu es mon refuge », le psalmiste commence à détailler pourquoi c'est si important. Il va lister les dangers spécifiques desquels le Seigneur nous délivre. Ce ne sont pas des peurs imaginaires, mais des menaces bien réelles. La promesse devient alors très concrète. Le verset 3 commence par « Car c'est lui qui… » Il y a une certitude absolue dans ces mots. C'est lui et personne d'autre. Et que fait-il? Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Qu'est-ce que ce filet de l'oiseleur tendu dans l'ombre de nos nuits? Et comment le sang de Jésus nous protège-t-il de ce piège invisible? C'est ce que nous allons commencer à explorer. Nous avons posé le fondement de notre sécurité, demeurer sous l'abri du Très-Haut et déclarer qu'il est notre forteresse. Maintenant, le psalmiste nous assure que cette position de foi a des conséquences très concrètes. Il dit « car c'est lui qui te délivre ». Il ne dit pas « peut-être » ou « parfois ». C'est une certitude. Et la première délivrance qu'il mentionne est celle du filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que le filet de l'oiseleur? Un oiseleur est un chasseur d'oiseaux. Son arme principale n'est pas la force brute, mais la ruse. Le filet est un piège invisible, camouflé, tendu à un endroit où l'oiseau ne s'y attend pas. L'oiseau est en train de picorer tranquillement, pensant être en sécurité, et soudain, il est pris au piège, incapable de s'envoler. Le filet de l'oiseleur représente les pièges subtils que l'ennemi tend pour notre âme, surtout la nuit. L'un de ces filets est celui des pensées obsessionnelles. La nuit, un petit souci de la journée peut se transformer en un monstre géant. Une conversation, une erreur, une inquiétude se met à tourner en boucle dans notre esprit. Nous sommes pris au piège. Plus nous nous débattons, plus le filet semble se resserrer. Nous perdons notre paix, notre sommeil, notre liberté. C'est un filet de l'oiseleur. Un autre filet est celui de la tentation. La nuit, dans la fatigue et la solitude, nos faiblesses peuvent être exploitées.
Des tentations que nous arrivons à repousser le jour peuvent paraître insurmontables la nuit. L'ennemi connaît nos points faibles et il tend ses filets de convoitise, de désespoir ou d'amertume, espérant nous voir chuter. Le filet le plus dangereux est peut-être celui du mensonge. L'oiseleur spirituel nous murmure des mensonges qui ont l'apparence de la vérité. Tu n'es pas un bon parent. Dieu est déçu de toi. Ta situation ne changera jamais. Tu es seul. Ces mensonges, si nous les acceptons, nous emprisonnent et nous paralysent, nous coupant de la vérité de l'amour de Dieu. Comment Dieu nous délivre-t-il de ces filets? C'est ici que la puissance du sang de Jésus devient notre secours. Le sang de Jésus nous donne l'autorité de reconnaître et de refuser le piège. Quand une pensée obsessionnelle vous emprisonne, vous pouvez dire « Au nom de Jésus, je brise ce filet. Mon esprit est renouvelé par le sang du Christ. » C'est refuser de se débattre et faire appel à une puissance supérieure. Le sang de Jésus est la vérité qui expose le mensonge. Face au mensonge, tu es un échec. La vérité du sang déclare « Tu es pardonné, purifié et rendu juste. » Face au mensonge, tu es seul. La vérité du sang déclare « Tu as été racheté et adopté dans la famille de Dieu. » En proclamant la vérité de ce que le sang de Jésus a accompli, nous coupons les mailles du filet du mensonge et nous nous envolons à nouveau. Le psaume continue. Il nous délivre aussi de la peste et de ses ravages. Une peste est une maladie contagieuse et destructrice. Elle agit de l'intérieur, de manière invisible au début, puis elle consume tout. Spirituellement, il existe des pestes qui peuvent infecter notre âme. La peste de l'amertume, la peste du ressentiment, la peste de la peur, la peste de l'incrédulité. Ces pestes spirituelles sont contagieuses. Si nous laissons l'amertume s'installer dans notre cœur, elle contamine nos relations avec notre famille. Notre foyer, qui devrait être un lieu de paix, devient un lieu de maladie spirituelle. C'est pourquoi il est si important de venir chaque soir au divin médecin. Le sang de Jésus est l'antidote parfait, l'agent purificateur contre toute peste spirituelle. Avant de dormir, nous pouvons prier. Seigneur, s'il y a en moi le moindre germe d'amertume ou de peur, lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur. Ne laisse aucune peste spirituelle faire son nid en moi ou dans ma maison cette nuit. C'est un acte d'hygiène spirituelle essentiel pour une nuit tranquille. Le psalmiste change alors d'image. Après l'image de la forteresse, il passe à une image d'une tendresse et d'une intimité infinie. Au verset 4, il nous donne l'une des plus belles descriptions de la protection divine. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image n'est plus celle d'un roi guerrier, mais celle d'un grand oiseau, comme une mère aigle ou même une simple poule. Avez-vous déjà observé une poule avec ses poussins? Au moindre danger, au premier bruit suspect, elle émet un gloussement particulier et tous ses poussins, sans une seconde d'hésitation, courent se blottir sous ses ailes. Ils disparaissent complètement sous son plumage. Sous l'aile de leur mère, les poussins ne voient plus le danger. Ils n'entendent plus le bruit de l'orage. Ils ne sentent que la chaleur du corps de leur mère, la douceur de ses plumes et les battements rassurants de son cœur. C'est l'image parfaite de la sécurité et du confort. C'est le refuge que Dieu nous offre cette nuit. Il nous invite à être comme ces poussins, à cesser de regarder le danger et à simplement courir nous blottir contre lui. Il te couvrira de ses plumes. Les plumes sont à la fois douces et incroyablement solides. Elles protègent du froid, de la pluie, des attaques. Se laisser couvrir par les plumes de Dieu, c'est accepter d'être enveloppé par sa tendresse protectrice. C'est l'image opposée à celle de l'armure froide et dure. C'est une protection chaude, vivante, personnelle, et c'est sous ses ailes que nous trouvons refuge. C'est le lieu de l'intimité absolue. C'est être si proche du cœur de Dieu que rien ne peut nous atteindre sans d'abord le toucher lui. Le sang de Jésus est ce qui nous donne le droit d'être appelés poussins de Dieu, enfants de sa couvée. Il nous a adoptés dans sa famille, nous donnant un accès privilégié à ce refuge intime. Cette prière du soir est notre course quotidienne sous ses ailes. C'est le moment où nous arrêtons de faire face aux dangers de la nuit par nous-mêmes
et où nous nous cachons dans le seul endroit de sécurité parfaite. Visualisez cela. Voyez-vous, petit et vulnérable, et voyez Dieu, immense et puissant, déployer ses ailes majestueuses et vous envelopper complètement. Sentez la chaleur, sentez la sécurité, sentez son cœur battre pour vous. Après cette image de tendresse, le psalmiste revient à une image de force, mais avec une nouvelle perspective. Il continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre protection n'est pas une force arbitraire. Elle est fondée sur la nature même de Dieu, sur son caractère. C'est sa fidélité qui est notre armure. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu? C'est la certitude qu'il tient toujours ses promesses. C'est la certitude qu'il ne change jamais. C'est la certitude que son amour pour nous est indéfectible. La plus grande preuve de sa fidélité est la croix. Il a promis un sauveur et il a tenu sa promesse. Le sang de Jésus est la garantie éternelle de la fidélité de Dieu. Cette fidélité est un bouclier. Un bouclier est mobile. On l'utilise pour parer les attaques qui viennent de face, les flèches enflammées du malin, les mensonges, les accusations. Quand une pensée accusatrice vous vient la nuit, vous pouvez lever le bouclier de la fidélité de Dieu et dire « Non, mon Dieu est fidèle, il m'a pardonné en Jésus, cette flèche est sans pouvoir. » Sa fidélité est aussi une cuirasse. Une cuirasse est une armure qui protège le torse, les organes vitaux et surtout le cœur. La fidélité de Dieu protège notre cœur de la peste du découragement, de l'amertume ou du ressentiment. Elle nous empêche d'être blessés mortellement dans nos émotions. En nous confiant dans sa fidélité, nous gardons notre cœur en paix, même quand le monde extérieur est hostile. Alors comment ces deux images, celle de la mère oiseau et celle de l'armure, fonctionnent-elles ensemble? C'est simple, nous nous blottissons sous ses ailes et c'est lui qui porte l'armure. Nous nous reposons dans sa tendresse pendant que sa fidélité combat pour nous. Nous n'avons pas à être forts, nous avons juste à rester proches de lui. Cette promesse est un puissant réconfort pour notre famille. Nous ne pouvons pas être le bouclier et la cuirasse de nos enfants à chaque instant de leur vie, mais nous pouvons les confier à celui dont la fidélité est une armure parfaite. Nous pouvons prier, Seigneur, que ta fidélité soit le bouclier de mon fils à l'école, qu'elle soit la cuirasse de ma fille face aux tentations. La beauté de cette armure, c'est qu'elle n'est pas fabriquée par l'homme. Nous ne pouvons pas la gagner par nos efforts. Elle nous est donnée par la foi. En acceptant de demeurer sous l'abri du Très-Haut, nous sommes automatiquement revêtus de cette protection. C'est un héritage qui nous vient de notre alliance avec lui, scellé dans le sang de Christ. Le filet, la peste, les plumes, les ailes, le bouclier, la cuirasse. Le psalmiste multiplie les images pour que notre esprit puisse saisir la totalité de la protection que Dieu nous offre. Que vous ayez besoin de tendresse ou de force, d'une cachette ou d'une armure, il est tout ce dont vous avez besoin pour passer une nuit tranquille. Récapitulons. Dieu nous délivre des pièges cachés et des maladies spirituelles. Comment? En nous invitant à nous réfugier dans son intimité, sous ses ailes, et en nous couvrant de son armure personnelle, qui est sa propre fidélité inébranlable, prouvée par le sacrifice de Jésus. La prochaine fois que vous vous sentirez pris au piège par une pensée ou une angoisse nocturne, souvenez-vous de l'image du filet et faites appel à votre libérateur. La prochaine fois que vous vous sentirez contaminé par la négativité, souvenez-vous de l'image de la peste et faites appel à votre purificateur. Et à chaque instant de peur, souvenez-vous de l'image des ailes. Ne cherchez pas la force en vous-même, cherchez refuge en lui. Votre travail n'est pas de combattre l'ennemi, mais de vous rapprocher du Père. C'est lui qui combat. En vous endormant ce soir, choisissez l'image qui parle le plus à votre cœur. Vous sentez-vous menacé? Visualisez la cuirasse de la fidélité de Dieu autour de votre cœur. Vous sentez-vous seul et effrayé? Imaginez-vous comme un petit poussin, bien au chaud sous les plumes du Tout-Puissant. Laissez cette image sainte être la gardienne de votre sommeil profond.
Protégés par cette double assurance de la tendresse et de la force de Dieu, nous sommes maintenant prêts à faire face aux menaces plus directes et plus terrifiantes que le psalmiste va évoquer. Car le psaume 91 ne minimise pas les dangers de l'existence. Au contraire, il les nomme un par un, pour nous montrer qu'aucun d'eux n'est hors de portée de la protection divine. Maintenant que nous sommes en sécurité sous ses ailes, couverts par le bouclier de sa fidélité, nous pouvons affronter les menaces les plus frontales. Mais quelles sont ces terreurs de la nuit dont parle le verset suivant? Et comment l'ombre de ses ailes nous en garde-t-elle concrètement lorsque l'obscurité est la plus profonde? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes en sécurité sous les ailes du Tout-Puissant, couverts par le bouclier de sa fidélité. C'est depuis ce lieu de parfaite sécurité que nous pouvons maintenant regarder les dangers de la vie sans trembler. Le psalmiste va nommer ces dangers, non pas pour nous effrayer, mais pour nous montrer qu'il n'y a aucune menace, aucune situation qui ne soit couverte par la protection divine. Le verset 5 commence ainsi. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Les terreurs de la nuit. Le mot est fort. Il ne s'agit pas d'une simple peur, mais d'une terreur. Une panique irrationnelle qui peut saisir le cœur lorsque tout est sombre et silencieux. C'est l'angoisse qui vous réveille en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, sans raison apparente. Ce sont les cauchemars qui hantent votre sommeil ou celui de vos enfants. C'est le sentiment oppressant d'une présence mauvaise, d'une lourdeur spirituelle dans votre chambre. Ces terreurs se nourrissent de notre vulnérabilité nocturne. Quand nous sommes fatigués, notre garde est baissée. L'ennemi le sait. Il essaie de profiter de ce moment pour semer la panique, le doute et le désespoir. Mais la promesse est formelle. Tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls dans la chambre. Le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort, est de faction à nos côtés. Le sang de Jésus est notre autorité contre ces terreurs. Quand la panique monte, quand un cauchemar vous réveille, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez le droit de parler. Vous pouvez dire à voix haute ou dans votre cœur, « Au nom de Jésus, je refuse cette peur. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Terreur de la nuit, tu n'as aucun pouvoir ici. La lumière du nom de Jésus est plus puissante que toutes les ténèbres. » Apprenez à vos enfants à faire de même. Apprenez-leur à appeler le nom de Jésus lorsqu'ils ont peur la nuit. Le verset continue, « Ni la flèche qui vole de jour. » Le psalmiste étend la protection aux heures de lumière. C'est essentiel pour notre paix nocturne. Comment pourrions-nous avoir une nuit tranquille si nous sommes terrifiés par les dangers du lendemain? La protection de Dieu est un service 24h/24. La flèche qui vole de jour, c'est une attaque soudaine, visible et inattendue. C'est la parole blessante d'un collègue qui vous transperce le cœur. C'est l'email de critique qui arrive sans prévenir. C'est la nouvelle d'un accident, d'une perte soudaine. C'est une attaque ciblée, conçue pour vous blesser ou vous déstabiliser. Comment sommes-nous protégés de ces flèches? Par le bouclier de la fidélité de Dieu, dont nous avons parlé. En nous confiant à Dieu chaque nuit, nous lui demandons de manière proactive de nous protéger des flèches du lendemain. C'est comme si, durant notre sommeil, il dépêchait ses anges pour inspecter le champ de bataille du jour à venir et préparer nos défenses. Nous nous réveillons déjà protégés. Le sang de Jésus nous protège de l'impact mortel de ces flèches. Même si une flèche de calomnie ou de méchanceté nous atteint, elle ne peut pas détruire qui nous sommes en Christ. Notre identité, notre valeur, notre destinée sont scellées par son sang et sont hors de portée des flèches de l'ennemi. La blessure peut être réelle, mais elle n'est pas fatale, car le divin médecin est là pour la guérir. Le verset 6 poursuit avec d'autres types de menaces. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres ». C'est une image effrayante, une maladie qui se propage en secret, dans l'ombre. Cela représente les dangers cachés, les complots, les influences corruptrices qui se développent loin des regards. Dans nos vies modernes, cette peste qui marche dans les ténèbres peut être une addiction qui s'installe secrètement dans la vie d'un de nos proches. Ce peut être une dépression qui grandit silencieusement dans un cœur. Ce sont les influences néfastes d'Internet ou de mauvaise fréquentation qui corrompent l'innocence de nos enfants à notre insu.
Ce sont des plans malveillants ourdis contre nous dans notre dos. Comment Dieu nous protège-t-il d'un danger que nous ne voyons même pas en étant la lumière? Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de ténèbres en lui. » Demeurer sous son abri, c'est vivre dans la lumière, et la lumière a pour nature d'exposer ce qui est caché. En priant sous l'autorité du sang de Jésus, nous demandons à la lumière divine de scanner les zones d'ombre de nos vies et de celles de notre famille, et de révéler et neutraliser tout ce qui s'y cache. Cette prière nocturne est comme allumer un projecteur spirituel sur notre maison. Elle empêche la peste de l'amertume, de la division ou du péché de s'installer et de grandir dans l'ombre. Nous pouvons dormir en paix, sachant que la lumière du monde veille et expose les plans des ténèbres. Et le verset termine avec la 4e menace. Ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est le contraire de la peste qui marche dans l'ombre. C'est le désastre public, la calamité qui éclate au grand jour, que tout le monde peut voir. C'est une crise économique, une pandémie, un accident majeur, une humiliation publique. C'est une attaque massive et non dissimulée. La promesse ici est d'une puissance incroyable. Elle ne dit pas que nous vivrons dans une bulle où rien de tout cela n'existe, mais elle promet que cette contagion ne nous frappera pas mortellement. C'est la promesse de la préservation au milieu de la calamité. C'est l'histoire des Israélites en Égypte. Les plaies frappaient tout le pays, mais le peuple de Dieu était gardé en sécurité, protégé par le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes. Le sang de Jésus est le linteau de la porte de notre âme. Quand la contagion du péché, de la mort et de la destruction passe, l'ange de la mort voit le signe du sang et passe outre. Notre salut éternel est assuré. Mais la promesse s'applique aussi à notre vie terrestre. Le Seigneur peut nous préserver physiquement, mais il nous préservera surtout spirituellement. Même si nous perdons nos biens, notre santé ou notre réputation, la contagion ne peut pas détruire notre âme, qui est scellée en Christ. Récapitulons cette protection à 360 degrés. Contre les terreurs internes et irrationnelles de la nuit, la présence de Jésus. Contre les attaques soudaines et visibles du jour, le bouclier de la fidélité de Dieu. Contre les dangers cachés et progressifs, la lumière de Christ qui expose les ténèbres. Contre les calamités publiques et écrasantes, le sang de l'agneau qui nous met à part. Il n'y a aucun scénario, aucune situation, de jour comme de nuit, qui ne soit couvert par cette protection. C'est pourquoi une prière du soir, basée sur le psaume 91, est si puissante. Ce n'est pas une prière vague. C'est une prière qui nomme les ennemis et qui, pour chaque ennemi, proclame l'arme divine spécifique qui le défait. C'est une prière stratégique. C'est revêtir l'armure complète de Dieu avant de dormir, pour être prête à toute éventualité. Pensez à votre plus grande peur en ce moment. Laquelle de ces 4 catégories correspond le mieux à votre angoisse? Est-ce une terreur de la nuit? Une anxiété inexplicable? Est-ce une flèche que vous avez reçue, une parole qui vous a blessé? Est-ce une peste cachée, une inquiétude pour un proche qui semble s'égarer? Ou une contagion publique, une crise qui vous dépasse? Nommez-la, et maintenant appliquez la promesse spécifique de Dieu à cette situation. Par exemple, si c'est l'anxiété qui vous tenaille, dites « Seigneur, je refuse cette terreur de la nuit. Je ne la craindrai pas, car tu es avec moi. » Si c'est une parole blessante, dites « Seigneur, je lève le bouclier de ta fidélité contre cette flèche. Ta parole sur moi est plus vraie que la parole de mes ennemis. C'est ainsi que la foi devient active et personnelle. » Cette protection est un héritage pour nos enfants. En leur lisant ce psaume, en priant ces versets sur eux le soir, nous construisons dans leur esprit une théologie de la sécurité. Nous leur apprenons à ne pas être des victimes de la peur, mais des héritiers d'une protection toute puissante. Nous les équipons pour la vie. L'essence de cette promesse est le repos. Tu ne craindras pas. La peur est l'ennemi du repos. En nous assurant que tous les fronts sont couverts, Dieu nous libère pour entrer dans un sommeil profond et sans crainte. Il nous dit en substance, « Ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout. Dors, mon enfant. »
Cette absence de crainte n'est pas de l'arrogance ou de la naïveté. Ce n'est pas prétendre que le danger n'existe pas. Au contraire, c'est regarder le danger bien en face, le nommer, et ensuite regarder notre Dieu qui est infiniment plus grand. La paix du psaume 91 n'est pas la paix de l'autruche qui met sa tête dans le sable. C'est la paix du soldat qui dort profondément dans la citadelle, sachant que les murailles sont imprenables et que le roi veille. Le sang de Jésus est la garantie que nous sommes bien à l'intérieur de la citadelle. C'est notre citoyenneté céleste. Chaque fois que le doute essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de cette protection, nous pouvons simplement pointer vers la croix. Notre dignité ne vient pas de nous, elle vient de lui. Après avoir listé tous ces dangers desquels nous sommes protégés, le psalmiste décrit la conséquence visible, le résultat spectaculaire de cette protection divine dans la vie de celui qui demeure en Christ. C'est une scène qui démontre la différence radicale entre celui qui se confie en Dieu et celui qui ne le fait pas. Les versets 7 et 8 sont la suite logique. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est une image forte, presque cinématographique. Une scène de bataille où le chaos est total, mais où une personne reste debout, intouchable, dans un cercle de paix divine. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Cela décrit une calamité à très grande échelle. Cela confirme que le psalmiste ne promet pas une vie sans problème autour de nous. Le monde peut être en crise, la société peut s'effondrer. Les gens autour de nous peuvent être touchés par le malheur. Nous ne vivons pas dans un monde parallèle, mais la promesse centrale est « tu ne seras pas atteint ». C'est la promesse de la préservation miraculeuse. Au milieu du danger généralisé, Dieu est capable de tracer une ligne de protection autour de ses enfants. Encore une fois, c'est l'image de Goshen en Égypte. La grêle détruit les récoltes des Égyptiens, mais pas un seul grêlon ne tombe sur la terre où vivent les Israélites. C'est une protection surnaturelle et spécifique. Cela signifie-t-il que les croyants ne sont jamais malades, n'ont jamais d'accident? Non. Nous devons lire cette promesse avec une perspective spirituelle. L'atteinte ultime, la destruction de l'âme, la séparation d'avec Dieu, voilà ce qui ne nous atteindra jamais. Et dans de nombreux cas, Dieu intervient aussi pour une protection physique miraculeuse. C'est une promesse que nous réclamons avec foi en nous soumettant à sa volonté souveraine. Le soir, lorsque nous entendons aux informations des nouvelles de catastrophes, de crimes, de maladies, la peur peut facilement nous envahir. Et si ça m'arrivait à moi, et si ça arrivait à ma famille? Ce verset est l'antidote. Nous pouvons prier, « Seigneur, je vois le chaos dans le monde, mais je me confie en ta promesse. Que 1000 tombent à mon côté, je crois que, par le sang de Jésus, ma famille et moi, nous ne serons pas atteints par la destruction finale. » Le psalmiste va encore plus loin. Il ne dit pas seulement que nous serons protégés, il dit que nous serons témoins de la justice de Dieu. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et quelle est cette scène que nous observerons depuis notre abri sûr et comment cette vision peut-elle nous apporter une paix encore plus profonde pour la nuit? Nous allons explorer cela. Nous avons vu comment la protection divine nous couvre de toutes parts, de nuit comme de jour, contre les menaces cachées et les dangers visibles. Le psalmiste conclut cette section par une affirmation qui peut sembler difficile, mais qui est source d'une paix profonde. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette promesse ne doit pas être comprise comme un appel à la vengeance ou à la joie malsaine face au malheur d'autrui. Le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde. Il s'agit plutôt d'une promesse de clarté et de justice. C'est la certitude que nous vivons dans un univers moral, gouverné par un Dieu juste, où les choix ont des conséquences. Le chemin de l'égoïsme, de la méchanceté et du rejet de Dieu mène ultimement à la destruction. Imaginez que vous êtes dans un phare solide, bâti sur un roc inébranlable, en pleine tempête.
De votre position de sécurité, vous voyez la mer déchaînée. Vous voyez des navires qui, par arrogance, ont ignoré les avertissements et se brisent sur les récifs. Votre cœur n'est pas rempli de joie mauvaise, mais d'une profonde gratitude pour la solidité de votre phare et d'une tristesse pour ceux qui ont choisi de ne pas y entrer. Voir la rétribution des méchants, c'est comprendre, depuis notre abri, la folie de vivre sans Dieu. Cette vision nous apporte la paix, car elle nous rassure sur le fait que le mal ne gagnera pas. Dans un monde qui semble souvent injuste, où l'on a l'impression que la méchanceté triomphe, cette promesse nous ancre dans la certitude que Dieu aura le dernier mot. La justice prévaudra. Cette assurance nous permet de nous reposer, sachant que l'univers est entre les mains d'un roi juste. Nous n'avons pas besoin de nous faire justice nous-mêmes. Cette vision renforce aussi notre confiance dans le chemin que nous avons choisi. En voyant les conséquences de la désobéissance, nous sommes encouragés à rester sur les sentiers de la justice dont parlait le psaume 23. C'est une confirmation que le chemin de la foi, même s'il est parfois difficile, est le seul chemin qui mène à la vie et à la sécurité véritable. Le sang de Jésus est au cœur de cette justice, car sur la croix, la justice et la miséricorde se sont embrassées. Le péché a reçu sa rétribution en Christ, afin que nous qui croyons puissions recevoir la grâce. Nous sommes dans le phare, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que le gardien du phare a payé notre droit d'entrée de sa propre vie. Après avoir décrit cette scène, le psalmiste s'adresse directement à nous, les auditeurs de cette promesse. Le verset 9 est un dialogue entre le psalmiste et notre propre cœur. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. » La première partie est la déclaration du psalmiste. La seconde est sa constatation de notre propre acte de foi. En étant ici ce soir, en participant à cette prière du soir, vous êtes en train de faire du très haut votre retraite. Ce n'est pas un acte passif, c'est un choix délibéré. Vous auriez pu passer votre soirée à regarder des informations anxiogènes, à ruminer vos soucis, mais vous avez choisi de venir ici, dans ce refuge. Le ciel reconnaît ce choix. Ce verset est la charnière de tout le psaume. Il nous rappelle que la protection n'est pas automatique, elle est la conséquence d'un choix. Car, ou parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, alors les promesses qui suivent s'appliquent à toi. C'est une loi spirituelle de cause à effet. Notre choix de demeurer active, sa promesse de protéger. Et quelle est cette promesse qui découle directement de notre choix? Le verset 10 est l'une des affirmations les plus puissantes et les plus réconfortantes de toute la Bible pour une nuit de sommeil paisible. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Décortiquons cette promesse extraordinaire. « Aucun malheur ne t'arrivera ». Le mot hébreu pour malheur, ra, signifie le mal qui brise, qui détruit, qui est calamiteux. C'est la promesse que, même si nous traversons des difficultés, la vallée, le mal ne pourra pas nous anéantir. Il ne pourra pas détruire notre âme, notre foi, notre destinée en Christ. C'est une promesse de préservation ultime. Et la deuxième partie est encore plus spécifique et intime. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La tente, dans la Bible, représente le foyer, la maison, le lieu de vie de la famille. C'est une image de fragilité. Une tente n'a pas de mur de pierre. Elle est faite de tissu. Elle semble si vulnérable aux tempêtes, aux prédateurs, et c'est précisément là que réside la beauté de la promesse. Dieu ne dit pas « Seulement si tu vis dans un château fort, je te protégerai ». Il dit « Même si ta demeure est aussi fragile qu'une tente, je ne laisserai aucun fléau s'en approcher. » Notre sécurité ne dépend pas de la solidité de nos murs physiques, mais de la puissance de notre gardien spirituel. Cette promesse trouve un écho direct dans l'histoire de la Pâque, en Égypte. Le fléau de la mort devait passer. La protection des familles israélites ne résidait pas dans la qualité de leur maison, mais dans un signe, le sang de l'agneau appliqué sur les poteaux de leur porte. Là où il y avait le sang, le fléau ne pouvait pas approcher. Le sang de Jésus est le sang de l'agneau de Dieu. Cette prière du soir, où nous invoquons sa protection,
est notre acte de foi d'appliquer spirituellement ce sang sur les poteaux de notre maison. Nous déclarons: cette maison, cette tente, cette famille est couverte par le sang de Jésus. Aucun fléau, aucune force des ténèbres, aucune peste spirituelle n'a le droit d'entrer ici. Visualisez cela maintenant. Voyez votre maison, votre appartement, et par la foi, voyez la présence protectrice de Dieu l'entourer comme un dôme de lumière impénétrable. Voyez le sang de Jésus comme un sceau sur votre porte d'entrée, une barrière que le mal ne peut franchir. C'est la réalité spirituelle que nous activons par la prière. Cette promesse est pour ta tente, au singulier. C'est une protection personnelle, sur mesure, pour votre foyer. Dieu s'intéresse personnellement à votre adresse, à votre famille. Vous n'êtes pas un numéro perdu dans la foule. Vous êtes connu, aimé et spécifiquement protégé. Quel réconfort pour un parent! Nous passons la nuit à vérifier que les portes sont bien fermées à clé, que l'alarme est activée. Ce sont de bonnes choses à faire. Mais la plus grande sécurité ne vient pas de nos verrous, mais de la promesse divine. Après avoir tout verrouillé, nous pouvons prier. Seigneur, maintenant je confie la vraie sécurité de cette maison à toi. Sois notre gardien jusqu'au matin. Cette protection couvre tous les habitants de la tente. C'est une bénédiction qui s'étend à notre conjoint, à nos enfants, à tous ceux qui vivent sous notre toit. Notre foi devient un parapluie spirituel pour toute notre maisonnée. Qu'est-ce qu'un fléau aujourd'hui? C'est tout ce qui cherche à détruire la paix et l'unité de notre foyer. Le fléau de la division, des disputes incessantes, le fléau de l'addiction qui entre par les écrans, le fléau de la maladie qui vole la joie, le fléau du désespoir. La promesse est que ces choses n'approcheront pas de notre demeure lorsque nous en faisons une retraite pour le Très-Haut. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de disputes ou de maladies, mais cela veut dire qu'elles ne pourront pas s'installer et détruire le foyer. Le pouvoir de guérison, de réconciliation et de restauration de Dieu sera toujours plus grand et repoussera le fléau avant qu'il ne puisse prendre racine. Faire de notre maison la retraite du Très-Haut, c'est aussi un choix pratique. C'est veiller à ce que nous laissons entrer par nos portes et par nos écrans. C'est choisir de faire de notre foyer un lieu de paix, de prière, où la présence de Dieu est la bienvenue et honorée. Notre foi et nos actions travaillent ensemble pour maintenir la tente sanctifiée et protégée. Alors que vous vous préparez pour le sommeil profond, laissez cette promesse être le dernier mot dans votre esprit. Regardez autour de vous, dans votre chambre, et dites avec foi: aucun malheur, aucun fléau, pas ici, pas cette nuit, ma tente est protégée. L'ennemi veut que nous voyions notre maison comme un lieu fragile et vulnérable. Dieu veut que nous la voyions comme l'ambassade du ciel, une forteresse spirituelle, une tente protégée par le Tout-Puissant lui-même. Laquelle de ces deux visions choisirez-vous de croire ce soir? La paix qui découle de cette promesse est incomparable. C'est la paix de savoir que pendant que nous dormons, inconscients et vulnérables, une garde divine entoure notre maison. Nous pouvons vraiment lâcher prise. Nous pouvons nous abandonner au sommeil, car la surveillance a été transférée à une autorité bien supérieure. C'est le secret d'une nuit tranquille pour toute la famille. Quand les parents sont en paix, les enfants le ressentent. Une atmosphère de sérénité et de sécurité se répand dans toute la maison. Votre foi personnelle en cette promesse est un cadeau que vous faites à tous ceux que vous aimez. La protection promise est si complète, si personnelle, que Dieu ne se contente pas de la décréter depuis son trône. Il met en place un dispositif de sécurité rapproché. Il délègue une escorte personnelle, une garde d'honneur pour veiller sur chacun de ses enfants. C'est le niveau de détail et d'attention qu'il nous porte. Le psalmiste révèle cette dimension incroyable de la protection divine dans les versets suivants. Il nous montre que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque nous ne ressentons rien. Une armée invisible est à notre service, mandatée par le roi de l'univers. Cette vérité devrait nous remplir d'émerveillement et chasser les dernières ombres de solitude et de peur. Nous sommes bien plus gardés que nous ne l'imaginons. La tente est entourée non seulement d'une promesse,
mais d'une présence active et puissante. Cette protection est si complète que Dieu ne l'administre pas seul. Il délègue une garde d'honneur pour veiller sur nous. Mais qui sont ces messagers célestes et quelle est leur mission exacte autour de notre tente cette nuit, pendant que nous dormons? C'est ce que nous allons découvrir. Notre foi est affermie, notre maison est protégée. Le psalmiste nous a montré comment la justice de Dieu est le fondement de notre paix. Mais la protection divine que nous explorons ce soir est encore plus personnelle, encore plus détaillée. Dieu ne se contente pas de nous entourer de murs spirituels invisibles. Il nous assigne une garde personnelle, une escorte d'élite pour veiller sur nous. Le verset 11 est l'une des promesses les plus extraordinaires et réconfortantes de toute la Bible, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Arrêtons-nous sur la puissance de ces mots. Il ne suggère pas, il ne propose pas, il ordonnera. C'est un commandement impérial. Un décret royal émis depuis la salle du trône de l'univers. Les anges, ces êtres puissants et glorieux, reçoivent un ordre direct du commandant en chef. Et quel est cet ordre? De te garder. La mission est claire. Te protéger, veiller sur toi, te préserver. Vous n'êtes pas un élément parmi tant d'autres dans un plan cosmique. Vous êtes la mission. Cette nuit, pendant que vous dormez, des êtres célestes ont pour ordre spécifique de monter la garde autour de vous. Imaginez un chef d'État qui assigne ses meilleurs gardes du corps, son service d'élite, à la protection de son propre enfant. Il leur donne l'ordre le plus strict. Ne le quittez pas des yeux. Veillez sur chacun de ses pas. Sa sécurité est votre priorité absolue. C'est l'image que la Bible nous donne de l'attention que Dieu nous porte. Nous sommes ses enfants, rachetés par le sang précieux de Jésus, et il ordonne à sa cour céleste de veiller sur nous. Et où cette protection s'applique-t-elle? Dans toutes tes voies. C'est une protection totale, sans aucune exception. Cela couvre votre sommeil cette nuit, mais aussi votre trajet pour aller au travail demain. Cela couvre vos enfants à l'école, votre conjoint dans ses déplacements. C'est une escorte permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le verset 12 continue avec un niveau de détail et de tendresse incroyable. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas seulement une protection contre les grands dangers, mais aussi contre les petits tracas, les petites pierres sur le chemin qui pourraient nous faire trébucher et tomber. Ils te porteront sur les mains. C'est l'image d'un soin extrême, d'une prévenance absolue. C'est comme une mère qui porte son bébé au-dessus d'un sol accidenté. L'amour de Dieu pour nous est si détaillé qu'il se soucie même des plus petites choses qui pourraient perturber notre paix. La nuit, cela signifie que ces anges veillent même sur nos rêves, nous protégeant des pierres, de l'angoisse ou des cauchemars. Cette promesse nous libère de l'anxiété liée aux détails de la vie. Nous nous inquiétons souvent pour de petites choses. Cette promesse nous invite à confier même ces petits soucis à Dieu, sachant qu'il a mandaté ses anges pour s'en occuper. Cela nous permet d'entrer dans un repos plus profond, un sommeil profond, libéré des micro-angoisses. Le sang de Jésus est ce qui nous rend si précieux aux yeux du Père, au point qu'il nous accorde une telle escorte. Nous avons été achetés à un prix infini. Dieu protège son investissement. En priant, nous ne faisons que rappeler au ciel le prix qui a été payé pour nous, activant ainsi les clauses de notre alliance de protection. Après avoir décrit cette protection contre les dangers accidentels, les pierres, le psalmiste passe à la protection contre les adversaires les plus féroces et les plus redoutables. Le verset 13 est une déclaration de domination et d'autorité spirituelle. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion et le lionceau représentent les dangers visibles, la force brute, l'agression frontale. Ce sont les problèmes qui nous rugissent au visage, qui cherchent à nous intimider et à nous paralyser par la peur. C'est la menace de licenciement, le diagnostic médical effrayant, le conflit ouvert, l'aspic, une vipère, et le dragon, ou serpent, représentent les dangers cachés, la ruse, le venin, l'attaque sournoise.
C'est la trahison d'un ami, la calomnie, la tentation subtile qui s'insinue dans nos pensées. La Bible identifie Satan lui-même comme le dragon ancien. La promesse n'est pas que nous ne rencontrerons pas ses adversaires. La promesse est que nous aurons l'autorité sur eux. Tu marcheras sur, tu fouleras. Ce n'est pas une position de défense, mais une position d'offensive et de victoire. Ce n'est pas l'image d'une brebis craintive, mais celle d'un conquérant. Cette autorité ne vient pas de nous, elle nous est déléguée. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette victoire. L'apôtre Luc rapporte les paroles de Jésus à ses disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est cette autorité que nous réclamons par la foi. Cette prière du soir est donc aussi un moment pour nous repositionner dans notre autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des victimes qui subissent passivement les attaques de la nuit. Nous sommes des enfants du roi couverts par le sang de l'agneau, et nous avons le pouvoir de fouler aux pieds les lions de la peur et les serpents du mensonge qui cherchent à troubler notre repos. Pensez à ce qui rugit le plus fort dans votre vie en ce moment. Quel est le lion qui vous intimide? Maintenant, par la foi, voyez-vous marcher dessus, non pas par votre force, mais par l'autorité que Christ vous a donnée. Déclarez « Lion de la peur, tu es sous mes pieds, au nom de Jésus ». Cette autorité protège aussi notre famille. Nous pouvons prier pour que nos enfants marchent dans cette même victoire. Seigneur, que mon fils ait l'autorité sur le lion de l'intimidation à l'école, que ma fille ait la sagesse de fouler aux pieds le serpent de la tentation. Nous les entraînons à être des guerriers, pas des victimes. Jusqu'à présent, c'est le psalmiste qui a parlé, décrivant les promesses de Dieu. Mais maintenant, dans les 3 derniers versets du psaume, la scène change. C'est Dieu lui-même qui prend la parole. Il va confirmer de sa propre voix tout ce qui a été dit et y ajouter sa propre signature divine. C'est le point culminant du psaume. Imaginez que vous lisez un contrat rempli de clauses incroyables. Et à la fin, le président de la société vient en personne, regarde le contrat, vous regarde dans les yeux et dit « Je confirme personnellement chaque mot de ce document, et je vais même y ajouter quelques bonus. » C'est ce qui se passe maintenant. Écoutons la voix de Dieu. Le verset 14 commence par « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». La première chose que Dieu mentionne, ce n'est pas notre obéissance ou notre force, mais notre amour pour lui. L'amour est la motivation de la relation d'alliance. Notre protection n'est pas une transaction commerciale, c'est une affaire de cœur. Parce que nous l'aimons, son cœur de père est ému et il s'engage à nous délivrer. Dieu continue. « Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom ». Connaître le nom de Dieu dans la culture biblique ne signifie pas simplement connaître le mot « Dieu ». Cela signifie avoir une relation intime avec lui, connaître son caractère, sa nature. C'est connaître son nom de Yahvé Jireh, le pourvoyeur, Yahvé Rapha, le guérisseur, Yahvé Shalom, la paix. Cette prière pour dormir est un moyen de connaître son nom. En méditant sur le psaume 91, nous apprenons à le connaître comme notre abri, notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. Et Dieu dit que cette connaissance intime active sa protection. Plus nous le connaissons, plus nous lui faisons confiance et plus nous faisons l'expérience de sa protection. Le verset 15 est une promesse d'accès direct et de soutien inconditionnel. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est une ligne directe avec le ciel, sans attente. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle promesse pour une nuit d'angoisse. Si vous vous réveillez en panique, vous n'avez qu'à l'invoquer et il promet de répondre. Je serai avec lui dans la détresse. C'est la confirmation de ce que nous avons vu dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu ne promet pas une vie sans détresse, mais il promet sa présence dans la détresse. Et sa présence est la garantie de la délivrance. Je le délivrerai. Et il ajoute quelque chose de stupéfiant. Et je le glorifierai. Dieu ne se contente pas de nous sortir du trou. Il transforme l'épreuve en un témoignage qui lui rend gloire et qui nous honore.
Il utilise la détresse pour nous façonner, pour nous rendre plus forts, plus compatissants, et il nous fait partager sa propre gloire. Cette promesse est un puissant réconfort avant de dormir. Quels que soient les défis ou la détresse que demain peut apporter, nous avons la certitude triple de Dieu. Il répondra à notre appel, il sera avec nous au cœur du problème, et il utilisera cette situation pour nous en sortir et nous honorer. Nous pouvons donc dormir en paix. Enfin, le dernier verset est la bénédiction finale, le couronnement de la promesse. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse d'une vie pleine et complète et la certitude de la destination finale. Je le rassasierai de longs jours. Cela ne signifie pas seulement une longue vie, mais une vie rassasiée, une vie pleine de sens, de but, de la présence de Dieu. C'est une vie qui, à sa fin, nous laissera satisfaits, sans regret, car nous aurons vécu sous l'abri du Très-Haut. Et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse ultime. Le mot « salut » en hébreu est « Yeshua ». C'est le nom même de Jésus. La promesse finale est « Je lui ferai voir Jésus ». C'est la vision de notre Sauveur, face à face. C'est la certitude du ciel. C'est la destination de celui qui demeure. Le psaume 91 nous a donc emmenés dans un voyage complet, de la décision de demeurer à la certitude du salut éternel. Il a couvert chaque aspect de notre protection. Maintenant, avec toutes ces promesses confirmées par la voix de Dieu lui-même, il est temps de les sceller dans une prière finale d'appropriation et de confiance. La voix de Dieu a retenti. Il a lui-même scellé son alliance de protection avec nous. Il n'y a plus rien à prouver, plus rien à craindre. La seule réponse appropriée de notre part est un soupir de soulagement et un « Amen » de tout notre cœur. Nous entrons maintenant dans la phase finale de notre préparation au sommeil. Le temps n'est plus à l'analyse, mais à l'absorption. Le temps est à la reddition totale, en s'appropriant personnellement les promesses que nous venons d'entendre. Cette dernière partie de notre prière du soir est un échange sacré. Nous allons consciemment donner à Dieu nos peurs, et en retour, nous allons recevoir ses promesses. C'est le grand échange de la foi. Préparez votre cœur à lâcher prise complètement et à recevoir pleinement. Père Céleste, tu as parlé, et ta parole est la vérité. Nous choisissons de la croire de tout notre cœur. En cet instant, nous faisons un acte de foi. Nous te donnons nos peurs et nous recevons tes promesses. Nous te donnons notre peur des terreurs de la nuit et nous recevons ta présence qui nous rassure. Nous te donnons notre peur des dangers de demain et nous recevons la garde de tes anges. Nous te donnons notre peur de la maladie et du malheur et nous recevons la protection de ta tente couverte par le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Sur la base de notre amour pour toi, nous recevons et nous nous approprions ta délivrance sur chaque situation de notre vie. Nous déclarons que nous sommes délivrés. Tu as dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Père, par ta grâce, nous connaissons ton nom. Ton nom est Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et parce que nous nous confions en ce nom, nous recevons maintenant ta protection. Nous la recevons pour nous-mêmes et nous la réclamons pour chaque membre de notre famille. Tu as dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle merveilleuse assurance! Nous gravons cette promesse dans notre cœur. Si l'angoisse nous réveille cette nuit, nous savons que tu es à une prière de distance. Nous n'hésiterons pas à t'invoquer, certains de ta réponse. Tu as dit, je serai avec lui dans la détresse. Nous recevons cette promesse pour les défis à venir. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons qui sera avec nous, et ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Nous ne craignons plus la détresse, car nous savons que c'est une occasion de faire l'expérience de ta proximité. Tu as dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Nous croyons en ta puissance pour nous sortir de toute situation, et nous croyons que tu transformeras nos épreuves en témoignages. Nous te faisons confiance pour changer notre honte en honneur, notre tristesse en gloire. Et tu as dit,
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous recevons cette bénédiction d'une vie pleine et abondante sous ton regard. Et nous fixons nos yeux sur la promesse ultime, te voir face à face. Cette espérance est l'encre de notre âme. Maintenant que nous nous sommes appropriés ces promesses divines, laissons la paix qui en découle envahir notre corps et notre esprit. Portons à nouveau notre attention sur notre respiration, inspirez profondément la certitude de la protection de Dieu et expirez le moindre doute qui pourrait subsister. Inspirez sa fidélité, expirez votre fatigue. Chaque souffle vous rapproche du sommeil profond. Chaque souffle est un bercement de l'Esprit Saint qui vous conduit doucement vers le repos. Laissez aller toutes les tensions. Le combat est terminé. La victoire est assurée. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds, très lourds. Ce sont les pieds que les anges porteront demain pour qu'ils ne heurtent contre aucune pierre. Ce soir, ils peuvent se reposer complètement, ancrés dans la sécurité de ta présence. Sentez vos mains se détendre, vos doigts se décrisper. Ce sont les mains qui n'ont plus besoin de s'agripper au contrôle. Elles sont ouvertes, prêtes à recevoir le repos. Le lion et l'aspic sont sous vos pieds. Vos mains n'ont plus besoin de combattre. Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser paisiblement. Votre cœur, protégé par la cuirasse de la fidélité de Dieu, bat calmement et régulièrement. Il n'a plus de raison de s'emballer. Il se repose dans la paix parfaite de son Créateur. Sentez vos épaules s'abaisser. Le poids du monde n'est plus sur vous. Vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant, et son ombre est légère et douce. Vous pouvez enfin relâcher la pression. Sentez les muscles de votre visage se détendre. Laissez partir le froncement des sourcils causé par l'inquiétude. Laissez votre mâchoire se desserrer, que votre visage reflète la sérénité d'un enfant qui dort en toute confiance, sachant que son père veille. Et maintenant, donnez à votre esprit la permission de se taire. Il a assez travaillé. Confiez vos pensées, vos rêves, votre subconscient à la garde des anges. Aucun filet de l'oiseleur, aucune terreur de la nuit ne peut atteindre un esprit qui se repose en Christ. Tout votre être est maintenant aligné avec la paix de Dieu. Votre esprit est confiant, votre âme est en paix, votre corps est détendu. Vous êtes prêt à entrer dans le repos sanctifié que le Seigneur vous a préparé. Laissez ces dernières paroles vous accompagner comme une berceuse céleste alors que vous glissez vers le sommeil. Ce sont des vérités simples, des ancres pour votre âme. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je suis à la maison, en sécurité. Le sang de Jésus est sur ma porte. Le fléau ne peut approcher. Ma tente est protégée. Les anges de Dieu ont reçu un ordre. Ils me gardent. Ils gardent ma famille. Le lion et le serpent sont sous mes pieds. J'ai l'autorité en Christ. Je ne suis pas une victime. Dieu est avec moi dans la détresse. Je n'ai rien à craindre de demain. Il a déjà tout prévu. Écoutez sa voix une dernière fois. Le grand « Je suis » vous parle. Repose-toi. Je suis ton abri. Dors. Je suis ta forteresse. N'aie pas peur. Je suis ton libérateur. Fais-moi confiance. Je suis ta protection. Lâche prise. Je suis ton Dieu et je t'aime. Dormez maintenant. Abandonnez-vous à la paix qui vous enveloppe. Laissez-vous porter par les vagues de l'amour de Dieu jusqu'au rivage d'un sommeil paisible. Et pour ceux qui veillent encore un instant, notre prière finale va sceller cette nuit de la bénédiction éternelle de Dieu. Pour ceux qui veillent encore, pour ceux dont le cœur désire une dernière bénédiction pour sceller cette nuit, unissons-nous dans une prière finale. Ce ne sont plus les mots de la méditation, mais les mots de la conclusion, de l'affirmation et de la paix finale. C'est la bénédiction du berger sur son troupeau endormi. Père céleste, notre abri et notre forteresse, nous te remercions pour les promesses du psaume 91. Nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus, dont le sang précieux est notre protection et notre droit d'entrer dans ta présence. Nous te remercions pour le ministère de tes saints anges qui montent la garde autour de nous. Nous déclarons que nous recevons ces promesses ce soir. Nous choisissons la foi plutôt que la peur.
Nous choisissons la confiance plutôt que l'inquiétude. Nous nous tenons sur la vérité de ta parole, le roc inébranlable. Maintenant, Seigneur, nous te prions de sceller cette prière. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, inonde maintenant nos cœurs, nos esprits et nos maisons. Que cette paix soit si dense et si tangible que nulle terreur, nulle angoisse, nul mensonge ne puisse la pénétrer. Nous bénissons cette nuit. Nous la déclarons sainte et consacrée à toi. Que notre sommeil soit doux, profond et réparateur. Que notre subconscient soit gardé par ton esprit. Que nos rêves soient purs. Nous te confions notre corps, notre âme et notre esprit jusqu'au lever du jour. Que ta protection s'étende sur chaque membre de notre famille, où qu'il se trouve. Garde-les, défends-les et ramène-les en toute sécurité. Que toute notre maisonnée repose sous l'ombre de tes ailes. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Notre temps de prière est maintenant terminé. Mais je désire vous laisser, comme promis, cette clé pratique pour faire de votre chambre une véritable forteresse spirituelle chaque soir. C'est un acte de foi simple pour concrétiser tout ce que nous avons prié. La Bible nous enseigne que nos paroles, lorsqu'elles sont alignées sur la parole de Dieu, ont un pouvoir créateur. Nous avons l'autorité, au nom de Jésus, de décréter la nature spirituelle d'un lieu. Votre chambre ne doit pas être un lieu neutre, mais un lieu consacré. Voici donc la clé. Juste avant de vous endormir, asseyez-vous ou restez debout dans votre chambre un instant. C'est un acte d'autorité. Ensuite, à voix haute ou dans votre cœur, faites cette simple déclaration comme si vous parliez à la pièce elle-même. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de son sang, je déclare que cette chambre est un sanctuaire de Dieu. C'est un lieu de paix, de repos et de sécurité. J'ordonne à toute peur, toute angoisse et tout esprit de ténèbres de quitter cet endroit maintenant. J'assigne les anges de Dieu à monter la garde à chaque porte, chaque fenêtre et chaque coin de cette pièce. Ce lieu est une forteresse de l'Éternel. Faites cette déclaration avec foi chaque soir. Vous êtes en train d'exercer votre autorité spirituelle et de transformer l'atmosphère de votre lieu de repos. C'est la clé que je voulais vous confier pour sceller votre protection. Si cette prière vous a fortifié et vous a apporté la paix, je vous invite une dernière fois à rejoindre notre famille de sentinelles spirituelles en vous abonnant. Chaque soir, nous nous tenons sur la muraille et nous veillons ensemble. Vous connaissez certainement quelqu'un qui lutte contre la peur la nuit, quelqu'un qui se sent vulnérable et seul. Partagez cette prière avec cette personne. Votre partage peut être l'arme spirituelle qui lui manquait pour trouver enfin une nuit tranquille. Soyez un instrument de la paix de Dieu. Un immense merci pour vos j'aime et pour vos commentaires puissants déclarant que le sang de Jésus est votre protection. Chaque interaction aide cet abri à grandir et à atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Et pour être certain de ne manquer aucune de nos futures prières de protection, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. C'est votre rendez-vous quotidien avec la paix de Dieu. Vous avez passé ce temps dans la forteresse du Très-Haut. Demain matin, nous vous attendons pour notre prière du matin. Nous y apprendrons comment ouvrir les portes de cette forteresse, non pas pour être vulnérables, mais pour en sortir en conquérant, équipés de la puissance de Dieu pour la journée. Repos la nuit, règne le jour. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne sa paix, son shalom, ce soir et pour toujours. Dormez bien, votre garde est assurée, la forteresse est scellée, le roi est présent.